La chaire professeur de recherche Francky, c'est un prix qui est attribué à un jeune professeur et qui lui permet d'avoir une décharge de cours, donc un allègement de ses tâches d'enseignement. Je vois cette chaire Francky vraiment comme une bouffée d'oxygène, un bol d'air qui me permet de souffler un petit peu de ce côté-là, de pouvoir lever le nez du guidon et de se dire je vais pouvoir mieux réfléchir vers où je vais, mieux encadrer les chercheurs avec qui je travaille, être plus efficace dans ma recherche aussi. Les recherches menées au laboratoire sont liées à la catalyse hétérogène. Et donc la catalyse, en fait, c'est le phénomène par lequel certaines substances peuvent faciliter, accélérer certaines réactions chimiques. Hétérogène, c'est un mot pour dire simplement qu'on travaille avec des catalyseurs qui sont solides, qui ne sont pas solubles dans un milieu. Dans notre vie de tous les jours, la catalyse est vraiment omniprésente. Il y a plus de 90% des produits chimiques qui sont vendus, utilisés dans notre vie quotidienne, qui ont en fait été produits grâce à un catalyseur. Ça va du pharmaceutique au plastique, au carburant et même dans l'alimentaire, il y a des catalyseurs aussi. Dans les activités de recherche, on est très fort orienté vers des applications environnementales. Je vais me focaliser sur deux aspects. Un premier aspect, c'est impliquer dans ces catalyseurs solides, la plupart du temps inorganiques, essayer d'impliquer aussi des enzymes. Les enzymes sont aussi des catalyseurs, mais c'est des catalyseurs du monde vivant, ce sont des protéines en fait, qui ont plein d'avantages, elles ont aussi quelques inconvénients, mais l'objectif en fait c'est de combiner la catalyse inorganique, artificielle, que nous on fait depuis toujours au labo, avec la catalyse biologique, enzymatique, pour essayer de tirer parti des avantages des deux partenaires et d'en limiter, on va dire, un petit peu les inconvénients. Ça, c'est un challenge parce que c'est deux types de catalyse qui sont difficilement compatibles et en fait, ce sur quoi on travaille, c'est travailler à la compatibilisation entre ces deux entités. Le fait qu'on travaille sur de la catalyse hybride où on va impliquer à la fois des catalyseurs inorganiques et des enzymes, c'est vraiment de tirer parti des avantages de ces deux entités. Donc concrètement, on peut imaginer produire des molécules relativement compliquées à haute valeur ajoutée dans des réacteurs plus compacts, plus denses, produisant moins de déchets, qui opèrent à plus basse température, sans solvants organiques polluants, etc. Donc c'est verdir nos procédés de synthèse. Un sujet qui me tient à cœur, c'est l'activation du CO2. On sait tous qu'on émet beaucoup trop de CO2 par des procédés de combustion principalement. Et donc ce CO2, il est relargué dans l'atmosphère et pose un problème au niveau climat. Indépendamment de ça, on développe de plus en plus les énergies renouvelables et l'électricité verte, on va dire. On a de l'électricité, on peut en produire. Alors il y a une opportunité ici, c'est d'utiliser cette électricité verte pour produire aussi ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Ça, c'est très à la mode pour le moment. Et la grande idée, c'est d'utiliser cet hydrogène vert pour le faire réagir avec le CO2 qu'on aura capté dans nos effluents d'incinérateurs, de cimenteries, etc. Donc capter d'une part le CO2 et le faire réagir avec de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène issu des énergies renouvelables, pour le faire réagir de nouveau pour former du méthane, du méthanol, c'est-à-dire des molécules qui peuvent être utilisées comme fuel, comme carburant et repartir dans la boucle industrielle. Évidemment, pour faire cette réaction entre l'hydrogène et le CO2, il faut un catalyseur très performant et c'est là-dessus qu'on travaille.